Ok, aujourd'hui je vous propose un combat de titans entre deux reptiles. Un combat qui va vous laisser sur le cul. Ils sont craints de tout le monde et rares sont ceux qui se frottent à eux. Ce sont deux machines de guerre que rien n'arrête. À ma gauche, il est massif et c'est un vrai cuirassé, mais il a tendance à pleurer à grosses larmes, le crocodile du Nil. Et à ma droite, il est vicieux et c'est le lézard le plus grand du monde, mais il aime bien se faire dorer la pilule au soleil, le dragon de Komodo. Dans cette vidéo, je m'efforcerai de vous présenter leurs points forts et leurs points faibles avant de passer aux choses sérieuses, le combat, et voir par la même occasion qui en sortira vainqueur. Alors n'attendons pas plus de temps et passons tout de suite à la présentation de notre premier challenger, le crocodile du Nil. Mais avant de commencer la présentation, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, il y a peut-être un concours qui se prépare. On sait jamais, ça peut peut-être vous servir pour les fêtes de fin d'année. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous donne tous les détails pour participer au concours. Le crocodile du Nil est l'un des plus grands reptiles vivants. C'est aussi un carnivore féroce et ça donne souvent à une activité qu'il adore tout particulièrement, comme par exemple démembrer ses proies. Après, chacun ses passions, on juge pas. Et pour vous donner une idée, le crocodile du Nil mesure généralement entre 2 mètres et 4,50 m de long pour un poids allant de 220 à 550 kg. Mais le record est de 7,50 m pour un poids d'1 tonne. Et c'est ce cher Gustave qui détient le record. On dit de lui qu'il aurait fait plus de 300 victimes humaines, atteignant le statut de mangeur d'hommes proche du mythe. Mais est-ce vrai? Bon, fini la présentation, passons de suite aux caractéristiques de son HP. Sa durée de vie à l'état sauvage est estimée entre 50 et 70 ans. Son statut IUCN est en préoccupation mineure et son métabolisme lui permet de vivre sans nourriture pendant 1 an, ce qui lui fait une moyenne sur son HP de 90%. Passons à son attaque. Le crocodile du Nil a une pression de mâchoire de 1000 kg au centimètre carré. Lorsqu'il chasse, il chasse à l'affût. Et au moment propice, il s'élance avec agilité. L'étreinte de ses puissantes mâchoires est mortelle. Les petites proies sont aussitôt avalées, alors que les plus grosses proies sont noyées et laissées dans un trou afin que la chair se ramollisse un peu. Il paraît que c'est meilleur à la dégustation. Bien sûr, tout ça s'ils se font pas démembrer avant par plusieurs crocodiles. Lorsqu'un animal se débat ou s'il s'agit d'une plus grosse proie, le crocodile roulera sur lui-même pour désorienter sa proie ou la disloquer, et ça lui permettra de la bouffer. Ce qui lui fait une moyenne sur son attaque de 95%. Passons maintenant à sa défense. Un peu d'histoire, ça fait pas de mal. L'ordre des crocodilia était autrefois au sommet de la chaîne alimentaire. Aujourd'hui, il reste quand même des super prédateurs. Et les crocodiles du Nil ont une peau très épaisse, aussi épaisse qu'une armure. Ce qui lui fait une moyenne sur sa défense de 85%. Mais intéressons-nous à son intelligence. Le crocodile ne pouvant pas mâcher, il essaie de trouver d'autres solutions. Et donc lorsqu'il chasse une proie, il l'abrite sous une souche afin que la chair se ramollisse un peu. Et bien sûr, on connaît la suite, quand c'est plus mou, c'est plus facile à mâcher. C'est un peu comme les vieux à la maison de retraite. On leur sert de la purée ou de la soupe. Mais le plus surprenant chez ce formidable prédateur est sa faculté à contrôler la pression de sa mâchoire. Par exemple, une femelle peut transporter dans sa bouche avec une extrême douceur ses petits, alors qu'en parallèle, elle peut facilement déchiqueter une proie. Ces deux points qui lui font une moyenne sur son intelligence de 80%. Et finissons avec les caractéristiques de sa vitesse. Le crocodile du Nil peut atteindre les 30 km/h sous l'eau sur de courtes distances. Bien qu'il soit surtout aquatique, il se déplace d'une extrême agilité sur terre ferme. Il peut d'ailleurs courir à 17 km/h sur plusieurs mètres. Les membres postérieurs du crocodile sont palmés, ce qui assure l'équilibre lorsqu'il nage. Sa queue légèrement aplatie propulse le crocodile sous l'eau, ce qui lui fait une moyenne sur sa vitesse de 70%. Ok, on a des stats incroyable pour le crocodile du Nil, proche de la perfection. Attention à son attaque dévastatrice et surtout avec sa défense impénétrable et son HP assez haut. Mais qu'en est-il du dragon de Komodo? Passons tout de suite à sa présentation. Le dragon de Komodo, mais aussi appelé varan de Komodo, aussi appelé monstre de Komodo, mais aussi appelé... Je peux continuer encore comme ça très longtemps. Bref, le dragon de Komodo est l'espèce de lézard le plus grand sur notre Terre. Ce gigantesque varan tout droit sorti de la préhistoire est capable d'engloutir un cerf en quelques minutes avec sa mâchoire digne d'un tyrannosaure. Généralement, il mesure 2,50 m de long, avec la queue bien sûr, pour un poids d'environ 100 kg. Mais le plus grand spécimen observé mesurait 3,10 m de long pour un poids de 170 kg. Il y a quand même une grosse différence entre la moyenne et le plus gros spécimen observé. Ce sont des animaux extrêmement voraces. Je pense que vous n'avez pas idée à quel point. Par exemple, un varan de 52 kg avalera en 17 minutes à peu près 26 kg de viande, alors qu'un adulte de 100 kg peut engloutir 3 kg de viande en 1 minute. Donc pour comparer avec celui de 52 kg, ça fait 51 kg en 17 minutes. Bon, trêve de blabla, passons tout de suite aux caractéristiques de son HP. Le dragon de Komodo, dont les origines remontent à 140 millions d'années, est la plus grande espèce
espèces de lézards vivant actuellement. Sa durée de vie à l'état sauvage est estimée entre 30 et 50 ans et son statut ICN étant vulnérable, ce qui lui fait une moyenne sur son HP de 85%. Passons à son attaque. Les pattes du varan sont musclées et puissantes. Elles se terminent par 5 griffes longues et courbées. Lorsque les proies du dragon de Komodo sont petites, il leur rompt la colonne vertébrale. Mais lorsqu'il s'agit d'une proie plus grosse, comme un buffle, le dragon de Komodo mord puis laisse échapper sa proie, qui mourra peu de temps après par empoisonnement. Le dragon de Komodo est venimeux grâce à des glandes placées sous sa mâchoire. Son venin est presque semblable à celui des serpents. Il provoque une chute de pression artérielle, dilatation des vaisseaux sanguins et accélère l'écoulement du sang. C'est un bordel le truc, ça devient une fontaine. C'est pour caricaturer, mais sa proie meurt beaucoup plus rapidement. Ce qui lui fait une moyenne sur son attaque de 95%. Mais intéressons-nous à sa défense. La peau du dragon de Komodo est extrêmement dure, ce qui lui prodigue une excellente protection. Et ça lui fait une moyenne sur sa défense de 85%. Passons maintenant à son intelligence. Le dragon de Komodo possède l'organe de Jacobson, comme les serpents, qui lui permettent de situer où sont ses proies. Et ça lui fait une moyenne sur son intelligence avec un seul point de 65%. Et finissons maintenant avec les caractéristiques de sa vitesse. Le dragon de Komodo est un excellent nageur. Il est capable de nager d'une île à l'autre pour s'accoupler ou chasser. Et il peut plonger à 4,50 m de profondeur. Un vrai sous-marin. Malheureusement, le dragon de Komodo n'est pas très rapide, mais il peut quand même courir à 19 km/h. Les jeunes varans sont capables de se percher dans les arbres, mais juste pour une seule raison, fuir les adultes qui s'adonnent au cannibalisme. Ce qui lui fait une moyenne sur sa vitesse de 70%. Ok, le crocodile du Nil et le dragon de Komodo sont assez proches, malgré quelques différences. Le premier est un cuirassé avec une carapace à toute épreuve, alors que le deuxième est un prédateur féroce avec une morsure fatale. Nos deux challengers vont nous offrir un spectacle inoubliable, et ça va chier dans les bottes de Crocodile Dundee. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre préférence, le crocodile du Nil ou le dragon de Komodo. Sur qui allez-vous miser? C'est le moment de lancer le combat. Let's go. Mais avant de lancer le combat, je vous parle du concours. Les éditions Koei ont décidé de vous mettre très bien. Ils m'ont tout simplement contacté pour vous faire gagner 5 éditions du livre Architecte du monde animal. Alors ce livre est super. Ouais, je l'ai juste à côté. Je vous le montre? Ah, je sais pas. Est-ce que je vous le montre? Allez, je vous le montre un petit peu. Comme ça vous donnera sûrement envie de le gagner. Ce livre est super pour tous les fans d'animaux ou même les curieux. Dans ce livre, vous retrouverez tous les animaux qui construisent des choses extraordinaires. Vous aurez de super belles photos et des textes écrits par de vrais scientifiques. En bref, un super livre pour mettre au pied du sapin. Mais bon, ce qui vous intéresse, c'est de le gagner. C'est normal. Et pour les règles du concours, rien de plus simple. 1. Abonnez-vous à mon compte Instagram Monsieur Curieux. 2. Likez le dernier post de mon compte où ce petit livre apparaît. Et c'est tout. Simple et efficace. Et pour finir, vous avez jusqu'au 12 décembre pour participer au concours. Donc ne ratez pas votre chance. Ce serait quand même bête de la rater. Et bien sûr, j'annoncerai les résultats 2-3 jours après sur mon compte Instagram. Je remercie bien sûr les éditions Koei qui décident de vous mettre bien pour les fêtes de fin d'année. Et moi, je suis très content de faire le premier concours de la chaîne avec eux. C'est juste top. Vraiment. Donc merci à eux. Eh oui! Même si le combat était assez égal, le crocodile du Nil a pris le dessus sur le dragon de Komodo. Sur la force brute, le crocodile est bien plus puissant. Mais sur sa défense, légèrement puissant. Le crocodile du Nil peut surtout compter sur son arme fatale. La puissance de son corps et surtout la puissance de sa mâchoire. Mais si le dragon de Komodo a réussi à mordre le crocodile et lui a fait une plaie plutôt importante, je ne donne pas cher de la peau du crocodile. Bon, après faut percer la cuirasse. C'est grâce à la faculté morsure fatale du varan que le crocodile du Nil rejoindra très rapidement le dragon de Komodo 6 pieds sous terre. Bon, pour l'instant le crocodile reste un vainqueur incontesté. Après, c'est normal, c'est véritablement une machine de guerre. Par contre, ce combat n'aura jamais lieu dans la nature. Le dragon de Komodo vit seulement en Indonésie, alors que le crocodile vit principalement en Égypte et plus précisément dans le Nil. Bref,
si vous avez apprécié la vidéo, n'oubliez pas le pouce bleu, ça permet à la vidéo d'être mieux référencée, et si vous voulez soutenir la chaîne, abonnez-vous. Vous serez même prévenu des prochaines sorties de vidéos. Et bien sûr, une fois n'est pas coutume, partagez un max cette vidéo pour faire grandir la meute. Je compte sur vous. Sur ce, je vous laisse reprendre vos activités, et n'oubliez pas que la curiosité est un charmant défaut. Ciao.